tous, bienvenue sur Free Matin. La révision de l'article 80 au menu des propositions des dérogations initiées hier à l'Assemblée nationale. La session a été finalement reportée au jeudi prochain. Une session ouverte tard dans la soirée d'hier. Nous y reviendrons dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à Rouna Dion, chers amis internautes. Bonjour. L'actualité nationale ce matin s'articule autour des propositions de loi du comité paritaire au sujet de l'organisation des élections législatives inclusives au Bénin. Nous y reviendrons dans un instant. Le bulletin matinal d'information pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Billy Laibi est déjà installé. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes. Le comité paritaire retient 3 propositions de loi à l'Assemblée nationale dans le cadre des élections législatives inclusives. Nous y reviendrons. En sport, la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Bénin, Togo, les écureuils ont entamé la préparation du match ce lundi. Devant quelques curieux, l'effectif retenu presque au grand complet s'est entraîné au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, du côté togolais. On s'active également. Le reporter sportif nous fera donc le point dans un instant. L'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission que j'ai du plaisir à vous présenter. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse informateur qui titre ce matin en manchette vote de loi pour des élections législatives inclusives, la plénière renvoyée au jeudi prochain. Faute de temps, la commission des lois n'a pas pu apprêter les dossiers. Nous restons avec l'informateur brigade criminelle, le dossier du Parti du Renouveau démocratique toujours en cours. Plus de précisions à la page 4 de la parution du jour du Canard. Toujours avec l'informateur, affaire diffamation contre le ministre de l'économie et des finances Romiade Wadaï, 2 journalistes en prison. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Législative 2019, intrigue, montage, mensonge et diffamation, note l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin, étude de la proposition de loi pour des élections législatives inclusives au Bénin, ce qui justifie le report des travaux et à découvrir à la page 9 de la parution du jour du Canard. L'intégralité des 3 propositions de loi à examiner y sont également. Nous restons avec le Béninois libéré, offensive diplomatique dans le monde arabe. Soumane Moudiaïdou sur de hauts talons au Koweït, note le confrère. Nous restons avec le Béninois libéré, invité sur l'émission Mon Djemé de Radio Tonacé. Aken Attendé félicite le président Patrice Talon pour son esprit de consensus. Point média à présent, sortie de crise pour des élections législatives inclusives. L'intégralité des propositions de l'Union sociale libérale assortie d'un mémorandum et à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard et toujours avec le quotidien Point média. Crise préélectorale des observateurs de l'Organisation des Nations Unies bientôt au Bénin. Toujours avec Point Média, exclusion des partis de l'opposition du processus électoral. Le parti des Verts désapprouve et met en garde. À lire à la page 4 du Canard l'intégralité de la déclaration de la dite formation politique. L'événement du jour pour sauver les législatives du 28 avril 2019. La solution des députés tarde à tomber selon le confrère. Nous restons avec l'événement du jour. Fin de formation gratuite en sérigraphie offerte par l'ONG Yansa. Les reconnaissances des apprenants de Sakété envers Rachida Toufatolo sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Fraternité à présent, élection législative 2019 inclusive. Les propositions de loi du comité paritaire sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'amendement de l'article 80 de la Constitution évoqué, l'achat des partis politiques et le code électoral modifié et complété. Nous restons avec Fraternité, entretien avec Quentin Didavi, directeur sportif de l'AEFC. Nos divergences ne vont pas nous empêcher de gagner le Togo. Nous passons à le matinal, report de la session extraordinaire. Le Canard vous propose de la page 2 à 11 la commission des lois qui est saisie hier, les lois dérogatoires proposées, la modification de la constitution envisagée. Le Canard note en manchette néanmoins le report de la session extraordinaire. Les députés traînent le pas. Nous restons avec le matinal, campagne de désinformation sur Moël Bénin. Jacques Ayadji appelle à la sérénité. Plus de précision à la page 11 de sa parution du jour. Et signification, stigmatisation et discrimination des populations clés des patrons de presse et journalistes outillés. Plus de précision à la page 4 de la parution du jour de Le Matinal. Le Nouvel Observateur à présent affiche ce matin en manchette le président Sébastien Germain à Javon, le logo du parti Union Sociale Libérale et titre proposition de sortie de crise. Le rôle moteur de l'USL est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Face au piège du carré de la ruse, la rage du peuple s'impose.
chose pour calmer le jeu. Nous passons à Soleil Levant. Résolument de la crise électorale au Parlement, la séance plénière tant attendu reportée à jeudi prochain. Nous restons avec Soleil Levant, vaincre le délestage après Maria Gleta, bientôt bouclé vers le démarrage des travaux de construction de la centrale photovoltaïque à Djougou. Nous passons au quotidien Matin Libre. Matin Libre ce matin en manchette, 2 semaines après la rencontre pour une sortie de la crise électorale, l'Assemblée nationale prend son temps. C'est reparti pour jeudi prochain. Voici les propositions arrêtées par la loi dérogatoire, probable prorogation du mandat de la 7e législature, des précisions de la page 2 à 11 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Enseignement supérieur, les universités assiègent à nouveau leur ministère jeudi. Plus de précisions à la page 6 de sa parution du jour. La Nation, pour finir ce matin. Session parlementaire pour les élections législatives inclusives. Les grandes lignes des propositions de loi dérogatoires initiées sont à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. La révision de l'article 80 de la Constitution au menu. Et pour finir, recensement national des artisans, 25 000 personnes attendues. Plus de précisions à la page 16 de la parution du jour du quotidien national d'information. Merci à vous pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le comité paritaire mis en place est dirigé par le président du Parlement national, Adrien Oumbédi, dans le cadre de l'organisation des élections législatives inclusives, a terminé son travail ce lundi 18 mars à l'ouverture de la 4e session extraordinaire de l'institution. Du travail abattu par les membres du comité, on peut retenir la proposition de loi dérogatoire, modificative et complétive de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en vue des élections législatives de 2019. En son article 3, cette proposition de loi améliore les conditions de dépôt des candidatures à la Sénat. Il y a également la proposition de loi dérogatoire modificative et complétive de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en vue des élections législatives de 2019. À cette étape, on peut retenir que le ministère de l'Intérieur dispose d'un délai de 8 jours pour faire procéder à toute fait utile, à toute recherche et enquête nécessaire au contrôle de conformité à la dite loi. Le 3e point du travail du dit comité concerne la révision de l'article 80 de la Constitution. Notons que le président de l'Assemblée nationale, Adrien Oumbédi, a donné rendez-vous à ses collègues pour le jeudi 21 mars prochain pour affecter le travail du dit comité à la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme pour étude, ce qui permettra d'étudier, de prendre connaissance de ces propositions. La Commission électorale nationale autonome CENAF appelle les formateurs départementaux retenus dans le cadre de l'organisation des prochaines législatives à prendre part à des sessions de formation. Des sessions obligatoires organisées à leur endroit sur toute l'étendue du territoire national qui se déroule à partir de ce mardi 19 mars jusqu'au 2 avril 2019. L'annonce a été faite par le président de l'institution, Emmanuel Tiondo, le samedi 16 mars 2019 dernier. Les jeunes de la commune de Semekpodji se sont donné rendez-vous le week-end écoulé à l'arrondissement d'Agblangandan. Initié par un observateur et natif de la commune, le rassemblement de cette jeunesse a pour but de choisir leurs représentants. Ceci dans le cadre de la 8e législature en qualité de député pour le compte rendu Carlos Kitome. La population de la commune de Semekpodji s'est rassemblée le samedi 16 mars 2019 dans les locaux de l'arrondissement de Agblangandan pour manifester son attachement à l'élection d'un député de qualité dans la 19e circonscription électorale. Même que vous et moi, nous nous comprenons. Au niveau du bloc progressiste, il y a un candidat, un jeune, qui a fait ses preuves. Dans un premier temps, il était chef quartier de Sekandji, qui aujourd'hui est divisé en 3. Par la suite, il est devenu CA d'Agblangandan. Ça veut dire que politiquement, il est en train de faire une marche. Et de la position de CA, il est un probable député honorable à l'Assemblée nationale pour les législatives de 2019.
Alors, si vous me demandez quel candidat il faut. La jeunesse de cet arrondissement n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction au thème de la séance dite de sensibilisation. Jeunesse consciente de Sémékodi. Excellent leader politique de la commune de Sémékodi. Distingué invité préoccupé du développement de Sémékodi. Au nom de la jeunesse de notre chère commune, j'exprime d'une part mes sincères remerciements à l'endroit de M. Pierre Godonou et de tous ces éminents devanciers qui ont pensé à la tenue de cette importante séance de sensibilisation et d'autre part à tous ceux qui y ont marqué leur présence cet après-midi. Déjà, on sait déjà que le bloc républicain comme le bloc progressiste sont tous pour le président de la République. Il peut y avoir des polémiques autour de ce qui se passe, autour de tout ce que vous savez. Mais attention, retenez une chose. Et quand on a une loi dans un pays, ça se respecte. Il y a les latins qui disent quelque chose. Sed les, dura les. La loi est dure, mais il faut quand même la respecter. Nous devons respect, nous devons obéissance aux lois. Pour vous dire que, nonobstant tout ce qui se dit là, tout ce qui se passe aujourd'hui, retenez quand même que, même si c'est dur, ça devient une loi et nous devons obéissance aux lois. Ça, c'est l'une des règles morales les plus élémentaires dans une république. Cette séance de sensibilisation initiée par l'observateur politique et natif de la commune Pierre Godonou va parcourir les 11 arrondissements de la commune de Sémékodi avant les prochaines législatives. Les étudiants de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel OSAE ont comme à l'accoutumée procédé aux activités culturelles le vendredi dernier. Répartis en plusieurs secteurs, ces derniers se sont exercés sous la direction de leurs différents encadreurs respectifs. Retour sur quelques séquences du 14e vendredi culturel des étudiants de l'ESAE avec Abdelkader Achirou. Parce que l'on sait d'où l'on vient et qu'on a cherché la lumière le plus serrée. Parce que l'on sait d'où l'on vient et parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on a cherché la lumière. On sait d'où je viens, c'est où je vais. Mes frères jouent tous les deux, qu'elle ne cesse de s'inquiéter. Donc écoute, je te fais attention. Si tu veux, tu peux prendre soin de moi. Mais j'ai pas besoin de ton attention. Je suis concentré sur mes fesses. Dans les mains, je ne sais pas où t'es l'attention. Entre nous, bouge-nous et disparaît. I love you. Si je parle trop de tes
Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Nous nous retrouvons pour la grande édition. Merci à vous, Billy Laibi. La grande édition du journal est prévue pour 19h, évidemment, sur Zawe TV. Le débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kales Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Kader Achiro est également installé. Il faut finalement attendre le jeudi prochain pour voir clair du côté des députés. Oui, ben, tout à fait. C'est ce qui ressort quand même de la session extraordinaire qui a été ouverte hier. C'est vrai que la session a eu du temps, a pris du temps, a mis du temps pour démarrer. Et finalement, quelques travaux ont été effectués et je crois que selon nos informations, les documents qui seront en étude le jeudi prochain, les dispositions sont prises pour que ces documents parviennent à tous les députés de façon à ce que tout le monde puisse vraiment être au même niveau d'information avant que la commission des lois ne fasse son rapport et qu'ils puissent peut-être parler et passer au débat et voter les lois qu'ils ont proposées pour revoir un peu la charte des partis politiques et permettre aux partis politiques qui existent, qui ont quand même déjà essayé de se présenter, de se mettre en règle dans le délai, et également le code électoral qui a été un peu retouché pour faciliter la tâche à tout le monde. Et il a été également pensé à revoir un peu le temps dont dispose le ministère de l'Intérieur pour examiner tous les dossiers. Et il y a surtout cette proposition qui vise à revoir un peu l'article 80 de la Constitution qui parle du mandat des députés, du mandat qui doit être rigoureusement de 4 ans et de 4 années. Et maintenant, ils sont en train de proposer qu'il y ait la possibilité d'une petite rallonge, le temps de régler les petits détails pour que les législatives se tiennent à bonne date et qu'on ne vive plus cette situation qui est quand même un peu délétère dans le pays. Alors, Kader Achiro, 43 députés ont répondu présent à l'appel du président Adrien Rombéji hier à l'ouverture de la séance extraordinaire. Tout à fait, Nadège Diwan, vous avez fait une belle remarque, qui est aussi désagréable dans le rang des populations béninoises parce que l'Assemblée nationale actuelle compte 82 députés et donc il était attendu au minimum 110 parce qu'on peut tolérer qu'il puisse avoir des absents pour des raisons de santé, mais on peut pas comprendre que tout ce nombre-là soit absent peut-être pour des raisons de santé vu la question urgente qui est inscrite à l'ordre du jour, vu la portée de la dite question. Ceci dit, hier, la plénière a pris du temps à démarrer parce que le comité paritaire qui était composé du président Adrien Rombéji qui dirigeait les travaux avec Garba Yaya, Eric Roundete et deux autres députés qui sont deux de la mouvance présidentielle, de l'opposition. Il s'agissait de faire des propositions pour que les élections puissent se dérouler dans un climat plus ou moins apaisé. Je ne parlerai pas d'inclusion parce que, à mon avis, les lois qui ont été votées par le passé n'ont pas été votées pour exclure certaines personnes. Il s'est fait que dans l'effectivité des lois, dans le déroulement des choses, on a constaté qu'il y a eu des difficultés au niveau de l'applicabilité de certaines lois, ce qui est quand même évident vu le contexte dans lequel ces lois aussi ont été votées. Et donc les propositions qui ont été effectuées, il y a une première proposition de ce qu'il faut voir faire un amendement à la constitution de la République du Bénin. C'est vrai que cela a été prévisible puisque lors de la rencontre du chef de l'État avec la classe politique, il avait dit lui-même, il avait exprimé ce besoin que même s'il faut aller jusqu'à faire des amendements à la constitution, que lui il est partie prenante. Donc c'était déjà une option, je dirais, qui était prévisible de ce qu'on puisse chercher à amender la constitution pour essayer de prolonger un peu le mandat des députés pour que les choses puissent se passer de manière plus efficiente. Et donc aujourd'hui, l'alinéa 2 de la constitution du Bénin, l'alinéa de l'article 80 de la Constitution du Bénin sera revue pour permettre aux députés de pouvoir avoir 45 jours de plus parce que si on ne le faisait pas, on tomberait dans un vide juridique. Et ce vide juridique pourrait permettre autre chose, c'est-à-dire peut-être une autre révision constitutionnelle que peut-être elle ne serait pas consensuelle. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est que du côté de l'opposition, ils estiment qu'on ne veut pas une révision constitutionnelle pour ne pas tomber dans une nouvelle république. Mais ce qu'ils occultent également, c'est que s'ils estiment que après une révision constitutionnelle, Patrice Talon peut revenir faire 10 ans, ils oublient également que dans leur rang également, cela donne l'opportunité à des personnes qui ont eu à faire 2 mandats et qui sont encore éligibles, qui ont encore l'âge d'être dans la compétition, de pouvoir aussi revenir aux affaires. Et donc, je crois que c'est une option, même si on voit un peu
le côté pervers, c'est aussi bénéfique des deux parties. Il suffit d'être beaucoup plus stratège et politique pour que ça arrive. Les deux autres propositions sont relatives à des propositions de loi dérogatoires, modificatives et complétives de la charte des partis politiques et du code électoral. Au niveau de la charte des partis politiques, on a voulu recadrer un peu les compétences du ministère de l'Intérieur en essayant de lui permettre de ne pas faire plus de 2 fois, c'est-à-dire une seule fois, je dirais même pas plus d'une fois, une seule fois, je dirais ces observations. C'est-à-dire que quand vous adressez votre parti politique en cours de création, en cours d'enregistrement, ou bien ceux qui existent déjà qui n'ont pas encore ce fameux certificat de conformité, quand vous adressez votre dossier au niveau du ministère de l'Intérieur, ils n'ont qu'une seule fois pour vous faire des observations. La seconde fois quand vous envoyez, c'est pour avoir le certificat de conformité. C'est pas comme cela est actuellement, ce qui est d'ailleurs une initiative salvatrice. L'autre chose également, c'est qu'il est exigé maintenant au ministère de l'Intérieur de pouvoir mettre à la disponibilité des partis politiques, des cadres qui peuvent encadrer les différents partis politiques pour leur permettre de pouvoir avoir une meilleure appréhension des tests qui sont en la matière. Au niveau du code électoral, ils ont revu beaucoup de choses comme au niveau de la Sénat par exemple, on a prévu qu'il y ait encore un délai de 5 jours, une seconde phase de dépôt de dossier pour pouvoir racheter ceux qui n'auront pas pu avoir le temps peut-être pour les questions de quitus fiscal et autres pour rester dans la première vague. L'autre chose également qui a été revue, c'est au niveau de la transparence du scrutin. On a exigé que désormais, quand l'élection va se passer, il faut qu'on affiche les résultats au moins 24 heures dans toutes les séquences électorales pour que le décompte puisse être fait même de la part des populations, ce qui veut dire que les questions de tripatouillage qui sont de véritables suspicions de part et d'autre ne seront pas véritablement effectives. Et donc je crois que ce qui a été proposé pour ma part est quand même assez raisonnable vu les enjeux de l'heure, et nous espérons que les députés vont mettre de côté leurs divergences, vont mettre de côté leur ego, parce que ça c'est vraiment important, vont mettre de côté également leur discipline parfois béate de groupe pour essayer quand même de comprendre l'enjeu et de faire ce qui doit être fait dans l'intérêt supérieur de la nation, mais aussi pour le bonheur des populations et pour permettre au Parlement de pouvoir avoir une alternance et pour permettre au pays de pouvoir tourner. Alors, Carles Kitomé, il faut attendre le jeudi pour être fixé sur tout ceci. Oui, bon, fixé, il faut attendre le jeudi pour voir un peu comment les députés vont se mobiliser d'abord pour participer à cette séance. Et maintenant, ce qu'ils retiendront vraiment, parce que les propositions sont là, il leur revient de voter ces lois-là. Et avant de voter, ils vont faire des amendements. En plénière, il y aura des remarques qui seront faites et peut-être des propositions. Il y aura des votes. J'espère au moins qu'ils vont parcourir les documents, parce que les documents leur ont été remis hier. Ben, ils ont intérêt à parcourir les documents dans l'intérêt de la nation, parce que s'ils faisaient autre chose, ça veut dire qu'ils auraient trahi tout le peuple. Parce qu'aujourd'hui, qui sont ceux qui sont en train de se battre? C'est les députés, c'est les politiciens qui ne s'entendent pas, c'est les politiciens qui font que la situation est un peu bizarre dans le pays. Et maintenant, on leur retourne en fait la pêche. C'est à eux aujourd'hui de dénouer la situation. Et si ils ne se... Bon, je ne vais pas être sévère, je ne vais pas être impoli. Si ils ne se plient pas en 4 pour vraiment étudier ces dossiers à fond et aller là-bas pour voter ce qu'il faut, je crois que le peuple, ils en répondront. Devant l'histoire, leur nom sera retenu, on saura qu'ils ont décidé de foutre de bordel dans le pays, parce que s'ils ne le font pas, c'est eux-mêmes. Il y a les députés qui menacent, il y a les politiciens qui menacent, et s'ils ont l'opportunité de régler le point qu'ils ne font pas, ça veut dire qu'ils auraient décidé de mettre à mal le pays, et on va citer leur nom. Non, l'histoire retiendra leur nom, on saura qu'ils sont venus bouffer sur le dos du peuple et après pour détruire le peuple. Il ne serait pas impoli, il serait juste désagréable. Kader Hachon. Non, j'ajouterais une chose également, c'est que depuis hier, le président André Ngouidji est pris comme... je dirais, celui qui est en train de plomber le processus parce qu'il aurait, je dirais, des déboires avec le chef de l'État. Je tiens à faire observer aux uns et aux autres que l'Assemblée a un règlement intérieur. Et le règlement intérieur ne peut être écorché, même s'il y a urgence. Et donc, dans la chronologie des choses, il est prévu qu'il y ait un rapport de la Commission des lois sur la base sur lequel se fonde la plénière pour pouvoir statuer, pour pouvoir effectuer un vote. Et donc, tant que ce rapport n'est pas disponible, on peut comprendre que le président André Ngouidji ne puisse pas débattre du sujet au niveau de la plénière. Je finirai mon propos en essayant d'appeler les uns les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de ma première intervention, au calme et à la sérénité, mais aussi à voir ce qui est proposé, parce que, à mon avis, ce qui est proposé là, à mon avis, devait avoir un vote à l'unanimité, une approbation à l'unanimité, à l'exception de cette question de révision constitutionnelle qui est perçue par les uns et les autres comme des problèmes, parce que l'opposition va se dire que Patrice Talon pourra dire que j'ai gagné le trophée peut-être d'avoir une révision constitutionnelle, même si l'objet n'est pas aussi pertinent, on pourra dire que c'est sous Patrice Talon qu'on a connu une révision constitutionnelle, ce que Mathieu Kérékou a échoué, ce que Thomas Bonnier a échoué, Patrice Talon
président a réussi et ça fera partie de son, je dirais, de son bilan. Réviser la Constitution, vous voulez dire? Tout à fait. Mais réviser un article, pas forcément. Un article, on parle d'amendement à ce niveau donné, mais les députés même parlent directement de révision constitutionnelle. On ne sait pas ce qu'ils ont dans leur tête, parce que quand on parle directement de révision, parce que quand ils parlent de révision, c'est ça le piège en fait, parce que quand on parle d'amendement, on ne tombe pas directement dans une nouvelle république. Mais quand ils parlent de révision, c'est que si c'est fait comme ça et c'est accepté que c'est une révision constitutionnelle, d'office on tombe dans une nouvelle république. Donc ce qui veut dire que après 2021, Patrice Talon peut revenir encore au pouvoir de manière constitutionnelle et fait 10 ans au pouvoir, ce que l'opposition ne souhaiterait pas. Après le jeudi. Merci à vous. Je tenais à dire qu'on ne saurait sortir de cette crise sans réviser sans toucher à l'article 80, parce qu'il ne reste que 42 jours pour que tout soit plié et ce n'est pas sûr que les gens puissent vraiment être en ordre de bataille d'ici 4 semaines et que la campagne puisse démarrer. Donc si touche pas à l'article 80, quelles que soient les autres propositions, il sera vraiment difficile d'être dans le timing. Ce qu'ils n'ont pas dit aussi, c'est que s'ils prolongent le mandat des députés, est-ce que le calendrier électoral sera prolongé ou suspendu? Là, forcément. Ils n'ont pas précisé parce que c'est vraiment un problème. Si les élections se tiendront le 28, donc on n'a pas besoin en principe de prolonger le mandat des députés. Détails vont suivre. Merci à vous, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports dans un instant sur Free Matin. Larry Sadiabino, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlerons donc de la 6e journée éliminatoire CAN 2019 Bénin-Togo. Oui, effectivement. Dans un court instant. Oui, nous allons parler des préparatifs au niveau des deux sélections. Ruth Sodeji, l'horoscope du jour. Pour critiquer, il faut aimer. Et pour aimer, il faut connaître. Amis internautes, bonjour. Pour les amis béliers, dans votre travail quotidien, Mars vous soutiendra avec ses efforts et en même temps vous poussera à vous affirmer. En d'autres termes, votre respect à la hiérarchie prendra un coup. Amis taureaux, avec Pluton, vous devez faire face à des défis dans votre métier. Au programme, des efforts importants sans contrepartie évidente. Pour les amis gémeaux, les influx favorables de Mercure vous aideront à vous sortir sans trop de difficultés. Amis cancer, avec Neptune, vos efforts d'entreprise atteindront son top niveau et vos initiatives seront couronnées de succès. Pour les amis vierges, l'intuition gagnera à rester secrète car le fait de la publicité vous mettrait dans une position porte-à-feu par rapport à vos supérieurs balance. Dans le domaine professionnel, vous élargirez votre champ d'action et la possibilité d'un recyclage intéressant. Pour ceux qui sont les amis scorpions, vous aurez intérêt à présenter vos projets de créativité aujourd'hui. Amis Sagittaires, farouchement décidés à mener à bien vos grands projets, vous réussirez à galvaniser vos proches et à obtenir d'eux toute l'aide nécessaire. À cause de la turbulence de Neptune chez vous, les natifs du signe Capricorne, vous aurez du mal à clarifier vos objectifs professionnels. Ne prenez aucune décision intéressante au cours de cette journée. Verseau, petit vénard dans le travail, vous bénéficierez de l'appui inconditionnel de Mars. Pour ceux qui sont les amis poissons, un projet pour vous, chers amis poissons, qui se présentait mal, va être conclu en votre faveur. Soyez donc optimistes et prêts au changement. Rompez définitivement avec votre passé. Exprimez votre point de vue d'une façon très positive. Amis internautes, pour critiquer, il faut connaître et pour connaître, il faut aimer. Merci à vous. C'était donc l'horoscope du jour, les sports avec Larius Adjagbenou. Les écureuils ont entamé la préparation du match de ce lundi devant quelques curieux. L'effectif retenu était presque au grand complet. Effectivement, Nadège, 18 sur les 23 convoqués et sur les 23 joueurs bien sûr convoqués ont participé à cette première séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une séance légère d'environ 1 heure de temps et au cours de laquelle certains ont effectué un travail collectif et d'autres ont été ménagés. Il faut signaler que ces joueurs ménagés sont entre autres Patrick Sedjamen, Rodik Fassinou, Seydou Barazé, Seibou Maman et Jordan Adeoti. Et ces 5 joueurs ont été ménagés. Ils ont fait des exercices physiques avec le préparateur physique Roger
propos. Et les écureuils, déjà diminués par les absences de leur leader technique Stéphane Sesseyon, de Michael Poté et de Ceci d'Almeida, pourraient connaître un autre coup dur. Le gardien de but titulaire de l'équipe nationale, Fabien Fanol, se serait blessé aux adducteurs le week-end écoulé. Donc, il ne pourra pas éventuellement tenir sa place dans les cages le dimanche 24 mars prochain face aux éperviers du Togo. Mais à la fin de cette séance, conscient de l'importance de ce derby bénino-togolais, le néo-écureuil Yannick Aguemon et Olivier Verdon, l'un des tauliers de la défense des écureuils, envisagent puiser de ces absences une source de motivation supplémentaire pour relever le défi de la qualification. J'ai connu une blessure en début de saison. L'année dernière, je devais venir, mais il y avait un match important avec mon club qui a pas refusé, mais qui m'a fait comprendre que c'était qu'il voulait que je reste pour jouer ce match important. Ça fait un petit moment que je devais venir, mais voilà, les circonstances ont fait que ça n'a pas été le cas, mais aujourd'hui, je suis extrêmement fier de faire partie du groupe. Ma position préférée, c'est au coach de déterminer ma position. Après, voilà, moi, je suis habitué en club de jouer à droite ou à gauche, ou même derrière l'attaquant, ça ne me pose pas un souci, mais moi, je suis à la disposition du groupe. Et si le coach fait appel à moi, ce sera à moi de donner le maximum pour l'équipe. Je m'y attends comme tout le reste du groupe. On est un groupe de 23 joueurs qui a toutes les qualités de commencer ce match-là. Ce sera à nous, comme j'ai dit, de bien se préparer pour que si le coach fait appel à nous, de répondre présent. Il y a des cadres qui ne sont pas là, malheureusement. Mais ils vont venir faire le déplacement pour supporter et faire partie du groupe. Parce que voilà, c'est plus qu'un groupe de 23 joueurs, c'est beaucoup plus que ça. Et comme je dis, on est tous solidaires pour gagner ce match. C'est un coup dur pour tous ceux qui ne seront pas là, blessés ou suspendus. Je pense que c'est chiant pour eux. Après, ils seront là, comme il a dit Yannick, pour nous soutenir. Après, je pense que dans les 23 joueurs, tout le monde mérite de jouer dimanche. Tout le monde est au niveau. On va bien se préparer, comme je vous l'ai dit. Et puis, malgré les absences, on va faire le job. Bien sûr, depuis le match contre la Gambie, j'y pense tous les jours. C'est dans un coin de ma tête. Même quand je suis au club ou quoi, j'en parle à tout le monde. C'est toujours dans un coin de ma tête et maintenant on y est. Du coup, on a 6 jours là pour se préparer. Pour bien se préparer, je pense que dimanche on sera prêt. En plus, on est chez nous avec le public et on va le faire. Après, comme je vous l'ai dit, c'est le collectif qui va parler pour nous dimanche. Je pense qu'on est une équipe vraiment solide et avant d'être des joueurs, d'abord on est une famille. On est tous des frères, on a le même sang. Du coup, je pense qu'en plus, la qualification, ça se joue à Cotonou. Chez nous, on ne doit pas perdre. On ne doit pas perdre et on reste soudés, on reste fiers malgré tout. Et avec cette union, comme vous parlez souvent, on ira chercher la qualification dimanche. D'abord, le football, je pense, c'est collectif. Et comme je vous l'ai dit, on est une équipe, on peut rivaliser avec tout le monde en Afrique, à mon avis. J'en suis sûr même. Du coup, je pense que ces 2 joueurs-là, ils ne nous effraient pas du tout. Nous, collectivement, on sera prêts, on est fort et on sera plus fort que dimanche. Du côté togolais, Larios Adjagbeno, on s'active également. Les éperviers ont effectué leur première séance d'entraînement au stade municipal de Lomé. C'était aussi hier. Et il faut dire que les deux équipes sœurs, l'équipe du Bénin et son homologue du Togo, jouent sur le même plateau parce que du côté du stade municipal de Lomé, ils étaient également du jus épervier à s'entraîner hier lundi pour le compte de cette première séance d'entraînement en vue du déplacement sur Cotonou. Et à la fin de cette séance, le sélectionneur Claude Leroy mesure l'importance ou la difficulté de la tâche qu'il aura le dimanche prochain face aux écureuils et il s'est confié au service média de la Fédération togolaise de football. Suivant son interview. C'était une séance un peu ludique aujourd'hui parce que tout l'effectif n'est pas là. On a basé sur
des choses très simples, défendre en avançant, essayer d'utiliser les espaces, se situer par rapport à un adversaire potentiel qui sera là pour probablement nous mettre beaucoup de rythme d'entrée. Donc chaque séance, ça va être en fonction de nous, parce que c'est de nous dont il faut qu'on s'occupe en premier, et puis aussi en tenant compte des qualités de cette équipe béninoise. On sait que ça va être un match compliqué, on sait que nous, le dilemme, il est simple, il faut qu'on gagne, donc on n'a pas de questions à se poser. Il va falloir aussi qu'on soit patient, donc c'est toute la difficulté de ce genre de rencontre, savoir que devoir gagner un match sans confondre vitesse et précipitation, sans vouloir aller trop vite. Bon. J'ai souvent été confronté à ce genre de rencontre, et il faut bien rythmer le match, savoir que ça dure 90 minutes, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, qu'il faut rester structuré jusqu'au bout, être des guerriers sur le terrain, parce que on sait que chez eux, bon, ils vont vouloir probablement mettre beaucoup de rythme et peut-être nous rentrer dedans un peu physiquement. Il va falloir qu'on soit prêt à répondre à ce débat physique et qu'en plus techniquement on soit prêt à faire des différences. Donc c'est toutes les qualités de cette équipe. Je pense qu'on a les atouts, on a la qualité, on a en plus la chance en ce moment d'avoir des joueurs qui rejouent tous. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Floyd a fait un bout de match, l'avant-dernier match, où il a marqué un but superbe, et hier il a fait tout le match contre Liverpool. Cheilly est rentré en fin de match et a marqué le but égalisateur à la 90e minute. Mathieu continue de survoler son sujet dans le championnat de France. Jules Sounou n'a pas joué, mais avait joué tous les derniers matchs. Si bien qu'on a tous les joueurs, même Simon Beignon, qui joue plus à Béziers, est retenu titulaire depuis quelques semaines. J'aime n'en parlons pas, il survole la Liga, et Alexis Romao a encore gagné hier. Il commence à faire peur, tant rétafé que Reims. Maintenant il se bat pour les places en Coupe d'Europe, ce qui veut dire qu'on a des joueurs qui ont le vent dans le dos, qui sont heureux, qui sont positifs. Allez, donc les écureuils, parce que les éperviers sont prêts. Les écureuils aussi. Oui, les deux équipes s'attellent à peaufiner les stratégies pour arracher le biais qualificatif, le second biais qualificatif du groupe D, parce que l'Algérie a déjà obtenu le premier lors de la dernière journée, la précédente journée, la 5e journée de ces éliminatoires. Il faut simplement dire qu'au niveau du Bénin, nous déplorons l'absence de Stéphane Sesséon, notre capitaine et maître à jouer, et d'autres cadres, Michael Poté et Cécile Dalmain. De l'autre côté, le sorcier blanc, Claude Leroy, a battu le rappel des troupes. Il y a Alexis Romao qui était en froid avec lui depuis quelques mois, qui a signé son retour dans le nid des éperviers. Il y a également Emmanuel Cheyi Adebayor, leur capitaine emblématique, celui-là qui n'a jamais joué contre le Bénin ici à Cotonou, qui sera de ce déplacement. Et il faut dire simplement que le ballon sera rond pour tout le monde le dimanche prochain au stade. Avec l'avantage que c'est sur notre terrain. Et c'est là où j'en venais, et en suivant déjà Olivier Verdon, il a dit qu'on est fort et le dimanche on sera fort. Et pour reprendre les propos du sélectionneur Michel Duciel lors de la conférence de presse qu'il a animée le jeudi dernier, le dimanche 24 mars 2019 ne sera pas le jour des Togolais. Merci à vous, Laria Sadiak Beno. C'était les sports sur Free Matin pour mettre un terme à cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, à demain pour un autre numéro. Au revoir.